Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo, la guidance. Hop, je prends l'oracle de Béline. Et je vais étaler les cartes. Je vais faire un petit peu différemment. Première carte, le gâteau, le cadeau, la grâce, l'élévation, la carte de l'ascension. La carte qui fait du bien, la carte de la paix, j'ai envie de dire. Celle-ci, le nouveau départ, la nativité. Déjà, c'est un beau début parce qu'on est sur quelque chose d'assez... voilà, la structure va changer, j'ai l'impression. Vous allez être sur quelque chose de plus stable, plus juste. Hein. Et là, la paix. Voilà, c'est ça. On a la magnifique colombe. Et on vous dit d'être en paix, on vous conseille d'être en paix parce que de toute manière, vous êtes sur un nouveau départ. Peu importe ce qui se passe, ça va aller mieux. C'est-à-dire que le passé est derrière soi. Pour moi, le tirage, là, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, le passé est derrière vous. Le passé est derrière vous. Alors, je veux bien recouvrir avec un petit tarot. Voilà, c'est ça, parce que j'ai une carte négative en dos. J'ai une carte négative en dos, le deck, la maladie, le mal-être. On quitte un mal-être et je vais faire un petit portrait de la situation. Pourquoi j'ai cette carte négative? Alors j'ai la sensation que pour la grâce, ce sera intéressant que je lise la carte, un mot-clé qui ne me vient pas là parce que je vais aller vite. C'est le mérite. Ah, la faveur, quelque chose qu'on vous accorde. La compassion. On va faire preuve de compassion envers vous-même. Ou est-ce que c'est vous qui faites preuve de compassion envers vous-même? Ça y est, est-ce que vous êtes plus doux avec vous-même? Est-ce que c'est ça qui est en train de se transformer? C'est très important, oui. Alors, une carte de rapidité, de transformer. Vous allez recevoir un message, en fait. Ah, vous allez recevoir un message. Mercure. Parce que vous avez des doutes dans un projet. Et on vous dit d'être en paix par rapport à ce projet. Elle veut vraiment venir sur la carte de la paix. Hop. Valet de Pentacle. Oui, il y a une nouvelle action qui va être mise dans la matière. Et j'aimerais savoir, en fait, si... Ouais, j'ai l'impression que c'est la compassion, d'être plus doux envers vous-même. Et... je sais pas pourquoi. L'impératrice, ça vous concerne vous. C'est vous qui allez être plus doux avec vous-même. C'est vous qui allez qui doutez en fait dans ce projet. Et le donner-recevoir. Ouais. Vous doutez. 10 de coupe, carte magnifique. Vous allez bien, ça va être vraiment différent. C'est ce que je vous dis là, le passé derrière vous, ça va vraiment être différent. Ça va vous remplir émotionnellement, mais de manière complète. Voilà. Il va y avoir un véritable échange dans ce projet. Soyez en paix, parce que peut-être qu'avant c'était déséquilibré. Et le 9 de bâton. Tout simplement parce que vous avez fait une sortie de zone de confort. Vous êtes sorti, vous avez enlevé des limites. Vous avez enlevé le bandeau, c'est-à-dire que vous n'êtes empêché par personne. Et dans le projet, vous allez là où vous avez envie d'aller, si vous trouvez que c'est inspirant. Vous ne devez pas douter. Hop, et l'as de pentacle. La 9 d'épée, elle est à l'envers. Vous arrêtez de vous prendre la tête parce que vous avez l'espoir. Parce que vous arrêtez de... Vous suivez votre guidance ou de regarder l'extérieur. Pour moi, c'est ça. L'as de pentacle. Graines, plan, commencement, lié au monde des biens matériels. De nouvelles possibilités. On est avec de nouvelles possibilités. Soyez en paix. Et bien, vraiment, on confirme le nouveau départ. Donc, ça ne va pas se passer comme avant. Du tout, du tout, du tout.
On va préciser pour le nouveau départ. On me redonne la 9 de bâton. C'est ça qui est nouveau en fait. C'est le fait de prendre de nouvelles initiatives. Le 4, elle tombe sur la 4. C'est incroyable, hein? La 4 et 4. L'équilibre entre le masculin et le féminin, le donner et le recevoir. C'est ce que je viens de dire. La paix par rapport au donner et recevoir. On confirme exactement ce que je viens de dire. Moi, je vois pas trop quoi ajouter de plus, en fait, parce que... voilà. Est-ce qu'il y a une carte qui veut tomber? La reine de pentacle, de coupe, soyez attentive. Vous allez recevoir un message. Elle tombe sur recevoir un message. Soyez attentive. Et le chariot. C'est une carte de réussite, le chariot. Bon, voilà. Hein. Et le 8. Voilà. Soyez attentive à vos messages. Regardez bien votre messagerie. Voilà. L'as de bâton. Nouveau commencement. Nouvelle action par rapport à ce que vous percevez. La reine de pentacle. Et pour finir, le roi de coupe. J'ai la reine de coupe et le roi de coupe. C'est bien ce qui me semble. Hein. Le pendu, faire une pause pour savourer en fait. Je vous propose de savourer le roi de coupe. J'ai envie d'approfondir avec ici, le roi de coupe, tarot, amour. Allez, on va faire ça avec ça. Pour prendre un tarot, je vais prendre le jeu de la main. Je veux la place du consultant et de la consultante. J'ai une carte qui veut venir, c'est l'hostilité, message important. Ouais, ça j'ai bien compris que le message était important. Hein. Avec là, il y a un message important là, par rapport à l'hostilité. Réjouissance. Ouais, pour moi c'est terminé. Il y a la carte du soleil. Voilà. Donc, pour le consultant, où est-il? La consultante, résolution, consultante et confusion, injustice et embarras. Voilà, il y a un retour à l'équilibre avec la réussite. Quelque chose qui n'était pas juste pour vous, c'est ce que je vous dis, le passé derrière vous, qui n'était pas juste, va s'équilibrer. Pour le consultant, tromperie, rapprochement, ouais, je pense bien que le consultant, là on est dans quelque chose de pas terrible, réussite et la distinction. Ok. Bon, ça c'est juste un aperçu, je vais juste regarder maintenant pour le domaine amour, faire un tirage sentimental. Alors, domaine sentimental, je vais prendre celui-là. Flamme jumelle, pour un peu de douceur peut-être. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de poser une question par rapport à votre domaine sentimental et je vais voir ce que j'ai comme message, ce que j'entends. Changement. Ah, c'est clair, hein, là on est vraiment dans le changement. Hein, le passé derrière vous, même pour le domaine sentimental. Hein, bonheur. Oui, bon, il n'y a plus rien à expliquer d'autre. Changement, bonheur. Alors. Féminin sacré, doute. Oui, le féminin c'est confirmé, même en amour, le féminin sacré doute. Alors on vous dit d'être patient. Moi là, ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes qui se demandent pendant combien de temps encore elles vont attendre l'arrivée, le bonheur en amour. Hein. Franchement, j'entends ça. Vous posez beaucoup de questions. Attraction. Voilà, vous avez des doutes sur le fait d'attirer quelqu'un.
et mission divine. Ouais. Ouais. Oula. Ok. Ouais, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui porte le masque et qui en fait se sent seul, mais il ne va pas le dire. Vous devez avoir de la patience. C'est les deux cartes ici. Les limites. Voilà. Le choix et l'instant présent. Est-ce que cette personne aura le choix? Surveillance. C'est une personne qui, dans votre cas, pour ceux qui regardent la vidéo, la personne, elle n'est pas vraiment présente parce qu'en fait, elle vous surveille, elle n'est pas encore ok, elle n'a pas fait son choix. Et quand je dis instant présent, j'aimerais bien recouvrir la carte instant présent. Blessure. Alors elle dit blessée de quoi cette personne? Synchronicité. Pour moi, cette personne, elle est blessée de quelque chose là. Il y a quelque chose qui la ronge. Je ne sais pas ce que vous avez fait ou pas fait. Karma, voilà. Il y a un retour de karma pour cette personne. Chose cachée et travail. Confiance. Elle vous cache des choses, elle vous dit pas tout. Bon, parce que la liaison, c'est une personne, vous êtes en lien dans le travail. Bon. Cette carte que j'ai envie de recouvrir. Je pourrais vous dire, vivez l'instant présent pour que l'attraction se fasse. Mais je crois que c'est plus profond que ça. Voilà, certains signes vous mettent en garde. Attention au drapeau rouge. Cette personne, elle a des blessures. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le moment de bousculer quoi que ce soit. Vous devez faire une pause. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous devez le laisser tranquille. Et une personne du passé revient dans votre vie. Réconciliation. C'est ce qui va vous permettre de vous réconcilier avec le masculin. Alors, est-ce que c'est vous qui n'avez pas envie réellement d'être avec ce masculin? Parce que j'ai connu des personnes qui disent, mais en fait, elles disent juste. C'est ça la carte, les limites. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. C'est ça. C'est-à-dire que vous devez garder un état d'esprit qui permet justement l'attraction. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que si vous pensez que cette personne, elle est comme ceci, ça va pas, comme celle-là, ça va pas attirer la personne. Vous êtes, voilà, hein, c'est ça. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, elle est marrante cette carte parce qu'elle arrive après les facteurs religieux, mais pour moi, quand c'est facteur religieux, ça veut dire que la personne à laquelle vous pensez n'est peut-être pas votre âme sœur. Mais en fait, non. On vient de me dire que oui, la personne à laquelle vous pensez, c'est bien votre âme sœur. Vous avez bien une connexion plus profonde. C'est pour ça d'ailleurs que vous patientez quelque part. Mais on vous demande de vous libérer et de reprendre le contrôle de votre vie. Vous devez faire par rapport à vous et non pas par rapport à la personne. Et quand vous ne faites plus par rapport à vous et que vous avez des pensées négatives, ce sont vos blessures qui sointent. Voilà. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est certainement lui. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Si lui ne vous regardez pas, ben vous allez vers les autres. C'est pas grave. Continuez à aller vers les autres. Et puis, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous avez besoin qu'il y ait plus de romance. C'est ce que je vous dis.
Là, le choix n'a pas été fait de la part de cette personne, ni vous d'ailleurs, à mon avis, parce que quand on aime, on a des pensées qui sont élevantes. Vous allez vouloir le meilleur pour l'autre. Et j'aimerais bien une confirmation. Voilà, le travail est en cause, finance et carrière. C'est le travail qui bloque. Cette personne est accaparée par son travail. Pour moi, c'est ça, la résultante. Pour ceux qui regardent la vidéo, si cette personne n'est pas accaparée par son travail, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous. Et on vous dit bien, le conseil, c'est vraiment, c'est cette carte qui est au centre. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà. Ils seront ravis d'avoir une personne comme vous, tout simplement. Parce que là, la personne, elle est occupée à autre chose. Elle vous regarde, mais de loin. Elle n'a pas fait son choix. Donc, elle doit avoir un comportement ambigu, c'est qui est très agaçant. Mais ce n'est pas forcément mauvais pour vous. Ça vous permet de travailler sur votre spiritualité. Voilà. Continuez de faire votre travail en développement personnel. Je vais prendre une dernière carte peut-être pour conclure. Ah oui, l'oracle rock, c'est bien ça. Pour rassurer certaines personnes peut-être. Je vais prendre les mots qui sont dans le livre, j'aime bien. Ah ouais, je crois que c'est Amy Winehouse. Oui, Amy Winehouse, méfiance. Toutes les fidélités ne sont pas vertueuses. Si tu brandis des principes moraux pour te foutre en l'air, ils perdent leur valeur éthique. Réfléchis à ce qui est romantique pour toi. Si l'amour que tu reçois ressemble à un empoisonnement, cesse d'appeler ça de l'amour. C'est ce que je vous dis. Attention à la façon dont vous parlez de l'autre, parce que est-ce que c'est vraiment de l'amour? Il y a des chances pour que tu tordes tes concepts afin de te soumettre là où tu prétends t'émanciper. Pardonne à tes parents s'ils sont toxiques, mais ne va plus manger chez eux. Les balais sont des cartes d'adolescence, une grande énergie associée à cette période de ta vie, dans laquelle te rétablir sera exceptionnellement facile, et tout foutre en l'air également. S'il s'agit de créativité ou de commencer quelque chose, tu es capable d'innover et de t'exprimer comme tu n'avais pas imaginé le faire. Quelles sont tes motivations sincères? Si tu déchiffres cette énigme, il est probable qu'une grande surprise t'attende. Il te faut questionner tes origines, tes influences. Paradoxalement, si tu veux rester cohérente, il te faut trahir une conviction que tu traînes depuis longtemps. Il y a un travail spirituel à faire. Ne prends conscience de ta propre valeur, ne doute pas de toi, même si c'est quelque chose qu'on t'a appris dans l'enfance. Ton intelligence est un atout, ne l'étouffe pas pour éviter de blesser ton entourage. Vous devez dire ce que vous avez à dire à cette personne. Il y a une conviction qui doit s'ébranler, en fait, dans le niveau amoureux. Parce que peut-être que vous vous enfermez. Ça, c'est la carte du 9. On vous propose, au niveau du mental, de sortir de votre zone de confort et d'aller là où vous n'allez pas d'habitude. Et moi, je vous dis à bientôt.